Il existe un proverbe yiddish bien connu qui dit que si vous voulez faire rire Dieu, racontez-lui vos projets. Cependant, pour les États-Unis et le reste du G7, l'incapacité à se détacher de la dépendance aux terres rares provenant de Chine n'a rien de risible. Ces éléments restent cruciaux pour l'adoption des énergies vertes et possèdent d'importantes applications dans l'industrie de la défense, donnant ainsi un net avantage au bloc des BRICS en matière de ces minéraux stratégiques. Malgré diverses initiatives lancées à Washington, l'industrie chinoise d'extraction et de raffinage des terres rares, largement subventionnée par l'État, continue d'éclipser les efforts occidentaux visant à diversifier l'approvisionnement en ces ressources. De plus, même si l'Occident parvient à diversifier la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares, les États-Unis et leurs alliés pourraient simplement devenir dépendants d'autres nations des BRICS, comme le Brésil et l'Afrique du Sud. Cela crée une dynamique géopolitique intéressante. Malgré leurs avantages financiers historiques, les pays occidentaux restent dépendants des marchés émergents pour des ressources naturelles clés. Les nations du G7 s'appuient toujours fortement sur le pétrole brut russe et moyen-oriental, le nickel et le charbon indonésien, ainsi que l'uranium kazakh. Maintenir cette dépendance vis-à-vis des terres rares chinoises est une situation que l'Occident, et les États-Unis en particulier, préféreraient éviter. Bien que les États-Unis soient le premier producteur mondial de pétrole, la domination chinoise dans les terres rares reste une préoccupation majeure pour Washington. En plus d'être essentielles aux éoliennes et aux véhicules électriques, ces ressources sont utilisées dans la fabrication de missiles de croisière de pointe, de radars et de drones. Ainsi, la suprématie chinoise dans ce domaine ne constitue pas seulement un enjeu économique pour les États-Unis, mais également un problème de sécurité nationale. L'essor de la production d'énergie éolienne, solaire, de batteries et de véhicules électriques a permis à la Chine de réduire sa dépendance au charbon et aux combustibles fossiles importés, améliorant ainsi la qualité de l'air, la santé publique et sa balance commerciale. Ces technologies propres sont devenues une source majeure de revenus d'exportation pour Pékin, contribuant à l'augmentation des salaires et à la montée en gamme du pays dans la chaîne de valeur manufacturière mondiale, passant d'un producteur de biens bon marché à un exportateur de technologies avancées. Alors que les entreprises occidentales parcourent le monde à la recherche de sources alternatives, les producteurs chinois, soutenus par des financements étatiques et des chaînes d'approvisionnement domestiques bien développées, continuent de fonctionner même en période de ralentissement économique. Ce soutien public maintient les prix à un niveau bas, sous-cotant les concurrents occidentaux et garantissant la domination des mineurs, raffineurs et producteurs chinois de technologies propres sur le marché mondial, malgré une concurrence accrue. Grâce à d'énormes subventions publiques, la Chine contrôle désormais 70% de l'extraction mondiale de terres rares et 90% de la capacité de raffinage, un quasi-monopole qui suscite de plus en plus d'inquiétudes à Washington. Pire encore pour les États-Unis, cette mainmise chinoise ne se limite pas aux terres rares, mais s'étend à d'autres matériaux critiques pour la transition énergétique, comme le graphite, le cobalt et le nickel, rendant la suprématie chinoise encore plus difficile à contrer. Un site en Afrique du Sud, près des pâturages du parc national Kruger, est devenu un point central des efforts américains visant à contester la domination chinoise sur les terres rares. Les États-Unis se sont engagés à financer l'extraction de ces éléments à partir des résidus de gypse dans une mine située au Limpopo. Toutefois, la viabilité du projet est menacée par la chute de 60% des prix des terres rares depuis 2022, remettant en question la capacité du projet à obtenir les 250 millions de dollars nécessaires au lancement des opérations. La US International Development Finance Corporation a déjà investi 50 millions de dollars dans ce projet, illustrant la volonté américaine de soutenir les projets africains dans le domaine des minéraux stratégiques, avec 700 millions de dollars d'investissements futurs envisagés. Cependant, la faiblesse des prix, due à la surproduction chinoise subventionnée, pousse les analystes à douter de la viabilité économique de nombreux nouveaux projets dans ce secteur. Au-delà des terres rares, la récente chute des prix du lithium, du cobalt, du nickel et du graphite, des éléments clés des batteries pour véhicules électriques, a conduit les producteurs occidentaux à fermer des mines, réduire la production et revoir à la baisse leurs projets d'expansion. Des géants tels que BHP et Glencore sont touchés, soulignant la vulnérabilité des projets occidentaux aux fluctuations du marché, largement influencées par l'offre et la demande chinoise. Avec les troisièmes plus grandes réserves mondiales de terres rares, le Brésil pourrait devenir un acteur majeur du secteur. Ces efforts pour attirer les investissements sont soutenus par des coûts de main-d'œuvre bas, une énergie hydraulique abondante,
couvrant plus de 60% de ses besoins en électricité, une réglementation établie et une proximité géographique avec les importateurs américains cherchant à diversifier leurs sources. La première mine de terres rares du Brésil, Serra Verde, a débuté sa production commerciale en 2024 et devrait doubler sa production d'ici 2030. Cependant, le Brésil fait face aux mêmes défis que d'autres pays cherchant à concurrencer la Chine. Les prix des terres rares restent bas en raison de la production chinoise massive, tandis que le Brésil manque d'infrastructures de raffinage et de compétitivité face aux entreprises chinoises. De plus, dans un contexte mondial de taux d'intérêt élevés, les prêteurs se montrent prudents, rendant encore plus difficile l'obtention des financements nécessaires pour développer l'industrie brésilienne des terres rares. Le fait que la mine Serra Verde ait mis 15 ans avant de démarrer sa production illustre la complexité des délais de mise en œuvre. Néanmoins, à l'instar de la Russie et de l'Inde, qui figurent également parmi les 10 premiers détenteurs de réserves de terres rares, le Brésil dispose d'un potentiel considérable, et les BRICS semblent en passe de dominer ce marché critique pour les décennies à venir. Cela dit, le marché est toujours dominé par la Chine, dont la production de près d'un quart de million de tonnes métriques est 5 fois supérieure à celle de tout autre pays. La stratégie chinoise de saturation du marché constitue un défi majeur pour les autres producteurs, Pékin ayant augmenté les quotas de production pour ses sociétés d'État malgré la baisse des prix. Cette situation a entraîné une chute brutale des cours des actions des producteurs américains et australiens. Les efforts occidentaux pour réduire leur dépendance à la Chine en matière de terres rares se heurtent à des obstacles considérables. L'avance de la Chine, soutenue par des subventions, et la faiblesse actuelle des prix rendent difficile le lancement de nouveaux projets. Et même en cas de succès, la diversification des chaînes d'approvisionnement pourrait simplement mener l'Occident à dépendre davantage d'autres nations des BRICS, elles-mêmes riches en terres rares.